vous aimeriez avoir une salle de bain? Bien sûr. Pensez-vous que ce soit un luxe? Non, une salle de bain n'est pas un luxe. Et cependant, en France, pour 46 200 000 habitants, soit 14 500 000 logements, 45% des logements ne possèdent pas d'eau. Pas l'eau sur l'évier, pas de chauffage, toute petite maison. Je suis Marie. En 1954, j'avais 6 ans. À Romans, nous habitions rue 1er, pas loin d'un jardin où il y avait ce puits où maman allait puiser de l'eau. C'était un jardin qui appartenait à notre voisin. Lui avait l'eau sur l'évier, mais nous, on ne l'avait pas. Et il nous avait permis d'aller récupérer l'eau à son puits. Le matin, maman partait au puits qui était situé à 150 mètres de la maison pour aller chercher 2 seaux d'eau pour nous faire notre toilette, pour cuisiner, pour nettoyer, pour laver. Elle avait des beaux cheveux noirs, c'était une belle femme. Elle s'appelait Alice. Mon papa était un bambino. T'es content, toi, de vivre l'an 2000? Oui, Tu vas le vivre, tu vas avoir 50 ans en l'an 2000. ouais, c'est ça. Hein? Comment ça va être? Tout aura changé déjà. Tout aura changé? Ce sera du luxe. Je m'appelle Marie-Vonne et j'avais 6 ans en 1962. J'habitais à Alençon, c'est en Normandie. C'est une ville, c'est un duché, il y avait de grandes promenades. Un appartement de ville avec une cour intérieure. C'est une cour qui a été longée par les caves. Mon père était ouvrier. Ma mère faisait des ménages et je pense que les gens autour faisaient la même chose, je ne sais pas. L'odeur de la terre qui est souvent mouillée parce que peut-être que cette cour elle n'était pas ensoleillée. On prenait les photos dans cette cour. Alors je me souviens d'une photo où le chien s'était mis à poser devant nous, on ne s'en était pas aperçu et on l'avait vu une fois que la photo était tirée. Quand on sort de la cour, eh bien, on rentre dans le porche qui aboutit à la rue. Le plus fidèle à revenir, c'est mon village au clair de lune. C'est bien ce que nous avons entendu, Jacques. Donc, Mesa ABC, OK pour la télévision, réponse de Houston. C'est le premier geste que doit faire Armstrong lorsqu'il descend, tiré sur une poignée qui se trouve sur la plateforme, ce qui provoque l'ouverture de la case où se trouvent les équipements, les outils et la caméra. Je m'appelle Catherine et en 1969, j'avais 6 ans. L'image est à l'envers. Là où j'habitais moi, il y avait quoi, 3-4 maisons, c'est tout. Il y avait des arbres magnifiques, des grands tilleuls, des érables avec des feuilles rouges foncées. Cette ville-là se situait à 2,5 km d'un petit village qui s'appelait Saint-Péret. Le pôle d'attraction, c'était la place de Saint-Péret où tout le monde venait. Là, il y avait la fameuse fête de Pâques, la fête foraine, alors il fallait qu'on aille... J'avais gagné qu'on aille s'amuser. J'avais même gagné un petit canard, moi. Parce qu'il fallait avec un cerceau, c'était des canards vivants. Hein. On faisait du solex dans les champs de blé. Et j'y suis retournée fréquemment, mais il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus rien. C'est que des maisons, les unes à côté des autres.
Les lotissements affreux. Je ne peux pas voir l'empreinte de mon pied sur le sol. Le sol qu'il compare d'ailleurs à une poussière de charbon. Et il marche maintenant. Je m'appelle Leïla, j'avais 12 ans en 1977. Quand j'étais jeune, mes parents nous emmenaient tous les ans un mois entier en Algérie, dans la maison de ma grand-mère. À Ain Arnat, du côté de Sétif. Jaune, vert, l'eau qui coule dans la cour, le pain cuit, odeur de fraîcheur après un grand nettoyage. On y a fait des jeux, on y a dit des secrets aussi, on s'est raconté des choses. Dès que la terre était mouillée, tu avais l'odeur de la terre qui remontait, c'était magnifique. Ça m'arrive de le sentir ici, quand tu vas vers la campagne et tout, puis qu'il pleut, tu as une petite averse, tu as une odeur qui remonte, c'est une odeur magnifique. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Je suis Danielle, je vais avoir 74 ans en 2023. J'habite à la Tour Maubourg, un immeuble HLM, dans le quartier du Polygone, vers le cinéma Le Pâté. Le nom de ma rue s'appelle Avenue de Romans. COVID has changed our world. Voilà, sur mon balcon, je cultive des plantes, du jasmin en espalier, du thym, du romarin, du géranium rosa, des cactus, des plantes grasses, des rosiers sauvages, c'est-à-dire des églantiers, chant des oiseaux, les voitures, motos, pluie, enfants qui jouent, qui crient. Il y a du thym des fois, ça sent le thym.